bienvenue sur la méthode de l'ours. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour vous apprendre à faire une surcharge progressive. Surcharge progressive, c'est un terme que quiconque ayant mis les pieds dans une salle de gym a déjà entendu. Il faut faire cette fichue surcharge progressive en permanence. Alors, la surcharge progressive, déjà, c'est un mot qui va varier en fonction de votre niveau. Mais on va prendre ça petit bout par petit bout. Déjà, je vais vous donner 4 exemples de surcharge progressive qui sont les plus courts. D'accord? Ça va être notre première étape avec des façons de les faire. Ensuite, je vais vous donner des stratégies, tactiques, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir mettre en œuvre cette surcharge progressive, pour pouvoir enfin avoir des résultats si vous n'en avez pas, ou commencer à organiser vos entraînements personnels. Après, je vous donnerai quelques exemples différents, mais pour personnes un peu plus avancées. Alors, commençons par la première méthode qui est la plus commune, la plus courante et la plus connue. Eh bien, c'est tout simplement l'ajout de charge. Très simple. Aujourd'hui, je fais 3 séries de 10 répétitions, on va dire, avec 60 kg. Eh bien, la semaine prochaine, je vais essayer de faire 3 séries de 10 répétitions avec un petit peu plus lourd. Si j'y arrive pas, je resterai jusqu'à ce que j'arrive mes 3 séries de 10. Et une fois que j'aurai réussi, je vais monter ma charge. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que vous soyez en home gym ou en salle de sport commerciale, les incréments possibles de charge ne sont pas toujours adéquats. C'est-à-dire que vous allez dans la plupart des endroits, le plus petit incrément que vous puissiez faire, c'est-à-dire les plus petits poids que vous allez trouver, font 2,5 kg. C'est-à-dire un de chaque côté, ça fait déjà 5 kg. Et parfois, monter sa charge de 5 kg, c'est pas faisable. Parce que ça représente un step un peu trop grand. Alors, dans certaines salles, vous avez des poids de 1,25, et si vous ne les avez pas, vous avez toujours possibilité de vous acheter ce qu'on appelle des poids fractionnés. Mais soyons très honnêtes, les poids fractionnés, l'inconvénient de ça, c'est que ça coûte quand même un rein qu'il faut hypothéquer et un genou en plus. C'est très cher pour ce que c'est, je trouve. Mais ceci dit, si vous en avez, là, ça vous permet de faire des petits incréments. Le plus petit que vous puissiez faire, je crois, c'est 500 grammes. Et 500 grammes toutes les séances, je vais dire toutes les semaines, mais si vous faites 2 séances par semaine, ça peut être à chaque séance, ça peut devenir effectivement une très très bonne stratégie. Alors, ça marche aussi bien pour l'hypertrophie que pour le gain de force. Parce que, je vous explique, gain de force, vous travaillez avec des charges très lourdes, vous faites des séries de 3 répétitions, rajouter 500 grammes à la séance suivante, en règle générale, c'est faisable. C'est faisable. Et donc, si vous levez 500 grammes, eh bien, sur des séries de 3, on va dire, vous faites 5 séries de 3, c'est un format assez classique, on va dire, hein, avec 80% de votre 1RM, eh bien, la fois d'après, donc 5 x 3, ça fait 15 répétitions, vous aurez bougé, à raison de 500 grammes, 7,5 kg de plus dans votre séance. Donc, c'est une surcharge. Vous avez augmenté le poids que vous avez bougé. C'est la même chose si vous faites des séries de 10. Sachant que quand vous faites des séries de 10, 15, plus longues, le petit incrément que vous rajoutez représente un pourcentage plus important de la charge globale, d'accord? Mais bon, à 500 grammes, on va dire, ça c'est pas trop gênant. Et c'est pour ça que je disais, augmenter de 5 kg tout à l'heure, c'est pas forcément possible. Parce que, admettons que vous soyez capable de faire une série de 10 avec 40 kg sur des développés couchés, par exemple, parce que voilà, vous n'avez pas encore trop d'expérience là-dedans. 40 kg par série de 10, c'est déjà correct pour quelqu'un qui débute. Augmenter de 5 kg d'un seul coup, vous imaginez, c'est quand même un huitième du poids, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours facile. Par contre, c'est vrai que quand on a des poids fractionnés, c'est idéal aussi bien pour gagner en force que pour gagner en hypertrophie. Alors maintenant, on va voir une deuxième méthode qui consiste simplement à rajouter du volume. Ok ?
rajouter du volume en rajoutant des séries. Des séries. On va commencer par celui-là. Donc, je commence. Je prends une charge, je suis capable de la lever 10-12 fois. Allez, on va dire que je la lève 10 fois. Je fais une série. Très bien. Deuxième séance, peu importe que ce soit dans la semaine ou la semaine suivante, je vais faire 2 séries. Avec 2-3 minutes de repos entre chaque. Certains vous préconiseront plutôt au lieu de chronométrer, de récupérer votre souffle. D'autres vous diront de prendre un chrono, peu importe. Vous choisissez la méthode qui vous convient. Ne vous endormez pas et ne repartez pas non plus trop tôt pour pouvoir être capable d'envoyer sur la deuxième. Vous avez fait 2 séries de 10. La séance suivante, vous en faites 3. Vous avez fait 3 séries de 10, la séance suivante, vous en faites 4. Jusqu'à, on va dire, 6 séries comme ça. Une fois que vous avez réussi à faire vos 6 séries, vous avez augmenté énormément votre volume. C'est idéal pour l'hypertrophie, ça. D'accord ? C'est pas trop adapté pour la force, parce qu'imaginons que vous preniez votre 3RM, vous faites une série de 3, la séance suivante, vous faites une série de 3, vous reposez 3 ou 5 minutes, malgré tout, vous n'allez peut-être pas récupérer pour en refaire une série de 3 complète. Ça nécessite énormément d'efforts, et ça nécessite aussi beaucoup de stress au niveau de votre système nerveux. Donc, l'ajout de série est très bien pour l'hypertrophie. Par contre, pour la force, je serai beaucoup plus circonspect sur ce domaine, d'accord ? Une fois que vous avez atteint votre cible de nombre de séries, alors vous rajoutez de la charge et vous repartez à une série ou 2 séries, histoire de ne pas commencer par une série unique, mais bon, pourquoi pas ? Une semaine où vous faites une seule série, où vous envoyez quand même un petit peu, ça peut être considéré comme une semaine de deload. Ça, ce sera l'objet d'une future vidéo. Donc voilà pour l'augmentation du volume par le nombre de séries. Une autre façon d'augmenter votre volume, c'est d'augmenter le nombre de répétitions. Vous venez, vous faites 3 séries de 8-10 répétitions par exemple. Vous arrivez à faire vos 3 séries de 10, allez, on va dire 10. La semaine d'après, vous essayez de passer à 3 séries de 11. Peut-être que vous allez faire une série de 11, une deuxième série de 11, et la troisième, vous ne pourrez en faire que 10. C'est pas grave, vous aurez une séance suivante pour arriver à 11. Une fois que vous avez fait 3 séries de 11, vous montez jusqu'à 12, 13, 14, 15 peut-être. C'est pas la peine d'aller forcément beaucoup plus loin que 15 si vous êtes dans un objectif d'hypertrophie. Je sais, beaucoup de science-based vous diront que tant que vous êtes proche de l'échec ou à l'échec, jusqu'à 30 répétitions, vous allez gagner la même masse musculaire. Oui, c'est vrai, les études disent ça. Mais elles disent ça, toutes les études ont été menées sur des laps de temps assez courts. À long terme, par contre, ces études ont montré qu'on gagnait plus de force en faisant moins de répétitions, donc des charges plus lourdes. À long terme, puisque vous avez gagné plus de force avec des répétitions un peu plus courtes, vous allez pouvoir, à volume égal, surcharger beaucoup plus, puisque vous aurez plus de force, donc plus de gains. C'est pour ça que si votre objectif c'est vraiment l'hypertrophie, je vous déconseille de dépasser 15 répétitions sur les gros mouvements au moins. Mouvements d'isolation, 20, 30 répétitions, 50 si vous voulez, c'est pas un souci. Bref, donc là, de séance en séance, j'essaye de gagner des répétitions. Pareil, ça, je trouve que c'est très adapté pour le gain de masse musculaire, parce que, mettons que vous ayez fait 10 répétitions, passer à 11, c'est un peu plus dur, mais c'est pas insurmontable. Par contre, pour la force, c'est pareil. Vous faites, par exemple, 3 répétitions avec une certaine charge, 3 séries de 3, voilà, avec 85% de votre 1RM, par exemple. Pour faire une série de 4, la charge est telle que c'est très très difficile, très très taxant nerveusement de rajouter une répétition. Parce que la charge est très lourde. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'ajout de 500 grammes, par contre, grâce au poids fractionné, est beaucoup plus facile et beaucoup plus adapté. Voilà. Donc on a vu maintenant comment on fait pour augmenter notre volume grâce aux répétitions. Il y a une 4e méthode qui est assez connue, mais moins utilisée pour augmenter, donc faire une surcharge progressive.
Cette fois-ci, c'est en augmentant la densité de votre entraînement. Alors ça veut dire quoi? La densité, eh bien, soit dans le même temps vous faites plus de travail, c'est le principe d'augmenter le nombre de répétitions ou la charge, puisque même si vous passez de 10 à 12 répétitions sur 3 séries, vous n'allez pas avoir une extension de votre temps d'entraînement trop important. À partir de la charge, ben oui, vu que vous maintenez le nombre de répétitions, le nombre de séries, vous avez juste à augmenter la charge, ben ça ne vous prend pas plus de temps. Donc vous faites plus de travail dans le même temps. Eh bien, il existe une autre méthode qui consiste à faire le même travail, mais en un temps plus court. Explication très simple, vous faites 3 séries de 10, toujours, on est toujours un peu dans l'hypertrophie hein, de ce côté-là. Vous prenez 3 minutes de repos entre chaque. Très bien. Semaine suivante, vous allez faire 3 séries de 10 avec la même charge. J'ai dit semaine, séance suivante. 3 séries de 10 avec la même charge, mais 2 minutes 45 ou 2 minutes 30 de repos entre chaque. Le temps a diminué pour faire tout votre travail. La séance suivante, vous passez à 2 minutes 30, 2 minutes 15, 2 minutes, ça dépend de combien vous descendez à chaque fois. Et ainsi de suite, à chaque séance, vous allez diminuer. Pas la peine de descendre en dessous de 1 minute, et je dirais même si c'est des gros mouvements, squat, soulevé de terre, développé couché, pendlero, enfin tous les gros mouvements polyarticulaires à poids libre, évitez même de descendre en dessous d'1 minute 30. Et 1 minute 30 déjà, vous allez voir, c'est pas forcément adapté. Mais bon, c'est faisable. Mais ne descendez pas trop bas. Voilà. Et quand vous avez réussi à descendre jusqu'à la limite que vous vous êtes donnée, vous augmentez la charge, ou vous augmentez le nombre de séries, ou vous augmentez le nombre de répétitions, et vous recommencez à zéro, avec le temps le plus long, et ensuite que vous allez redescendre. Ce qui vous permet d'avoir des vagues, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les méthodes les plus connues, les plus courantes. En règle générale, on évite de faire une seule méthode de surcharge à chaque fois. Surtout quand on veut travailler en hypertrophie. Pour la force, c'est un petit peu différent. Mais en général, la force, c'est on augmente les charges, simplement. En règle générale, on peut combiner 1, 2, 3, voire les 4. Imaginons, vous avez un petit peu d'expérience, vous savez la charge qu'il vous faut pour faire 12 répétitions. Ok, vous venez, vous vous dites, je vais faire, c'est mon premier exercice, je vais faire 4 séries de 10. Allez, je suis gentil. 4 séries de 8, carrément, gentil. Vous avez vraiment 4 répétitions en réserve, vu que c'est votre 12 RM. Hein. Première semaine, 4 séries de 8, avec 2 minutes de repos entre chaque. Très bien. Deuxième semaine, deuxième séance, 4 séries de 9, avec 2 minutes de repos. Troisième séance, 4 séries de 10. On va partir du principe que vous arrivez à chaque fois à les faire. Hein. Toujours 2 minutes de repos. Quatrième ou cinquième séance, je sais plus où j'en suis. 4 séries de 11, c'est la quatrième séance. Cinquième séance, 4 séries de 12. Sixième séance, attention, 5 séries de 12. Septième séance, 6 séries de 12, toujours avec 2 minutes. Huitième séance, 6 séries de 12 avec 1 minute 45 de repos entre chaque. Neuvième séance, 6 séries de 12 avec 1 minute 30 de repos entre chaque. Vous avez vu, ça vous fait déjà 9 séances sans avoir eu besoin de rajouter de la charge. Vos tendons, vos articulations, vos muscles, tout ça se sera adapté comme il faut. C'est une bonne méthode aussi pour prévenir les blessures et ralentir leur apparition. Une fois que j'ai fait ces 9 séances, boum, je teste mon nouveau 12 RM et je recommence à ma première séance avec mon nouveau 12 RM. Vous voyez, c'est une façon de progresser qui est plutôt, je ne vais pas dire lente, mais qui est intelligente. Parce que à vouloir aller trop vite, c'est là qu'on va au-devant des blessures, parce qu'il y a un moment où notre corps n'a pas eu le temps de récupérer. Là, il a eu le temps de s'y adapter, il a eu le temps de le faire, et en même temps, on a augmenté beaucoup le volume, on a augmenté la densité. Donc, notre corps, malgré tout, était toujours face au même poids, mais avec des contraintes différentes qui vont l'avoir amené à s'adapter en toute sécurité. Voilà.
Alors je vous avais dit, pour les plus expérimentés, ça ne marche pas forcément, puisque quoi qu'il arrive, il faut augmenter notre charge de travail. Alors quand on fait de la force, c'est vrai que de toute façon, on va toujours chercher à l'augmenter. Mais quand on veut augmenter sa masse musculaire, bah, il y a un moment, toujours augmenter, augmenter, augmenter. Alors surtout si en plus on est en home gym, puisqu'il faut acheter les poids. C'est pas toujours possible. Sinon, les gens qui ont 25, 30, 40 ans d'expérience derrière eux lèveraient, feraient une tonne au développé couché. On est bien d'accord que c'est pas faisable. Donc, quand on est plus expérimenté, la surcharge progressive peut aussi se faire en simplement utilisant des méthodes d'intensification. Du rest-pause, qui, à mon avis, est peut-être la meilleure méthode d'intensification pour l'hypertrophie, mais ça peut être des supersets, des trisets, des giant sets, même si ça, je suis, à titre purement personnel, moins fan du truc, et ça, c'est parce que j'aime pas les séries trop longues. Ça peut être, quand on fait de la force, simplement essayer de travailler en plus explosif. Quand on travaille la force, ça peut être l'utilisation de la méthode cluster, excellent aussi. Bref, c'est en introduisant des choses un petit peu différentes. Parfois, la surcharge, c'est aussi simplement changer l'exercice. Changer l'exercice, c'est une façon de surcharger votre corps en matière de contraintes, parce qu'il n'est pas habitué à ça. D'accord ? Et reprendre ces différentes surcharges qu'on a vues. Pour pouvoir continuer à avoir des adaptations, quand on a dépassé un certain niveau, c'est aussi changer la façon dont on fait. Je m'entraîne 3 jours par semaine en full body, je vais faire peut-être un split haut du corps, bas du corps, 4 fois par semaine. Au contraire, je m'entraîne peut-être en split push-pull leg, donc 6 fois par semaine, enfin 6 jours par semaine, pardon. Et retomber sur un upper-lower sur 4 jours par semaine, ça peut changer aussi, d'accord ? On joue sur tous ces trucs-là. C'est pas vraiment de la surcharge progressive, mais pour les personnes les plus expérimentées, il faut... Autrefois, les anciens disaient choquer le corps. Alors c'est simplement une mauvaise traduction de l'idée. Bien sûr qu'on ne choque pas son corps, mais on évite le phénomène, on contourne le phénomène d'adaptation en lui faisant faire des choses auxquelles il n'est plus ou pas habitué. Voilà. C'est aussi une façon de surcharger son corps. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de la surcharge progressive parce qu'il n'y a pas forcément d'idée de progressivité. Mais en changeant régulièrement de méthode d'intensification, vous allez pouvoir relancer la progression simplement en contournant ce phénomène d'adaptation. Surtout quand on est comme moi en home gym, en règle générale, le panel d'exercices est un petit peu plus restreint vu qu'on n'a pas de machine. Et bien, lorsqu'on n'a pas de machine, c'est un peu toujours les mêmes exercices qui reviennent. Ce qui fait que on connaît par cœur ces exercices et on a une rapidité d'adaptation dessus qui est assez extrême. Par exemple, il y a des mouvements que je fais moins en ce moment parce que voilà, j'ai pas envie de les faire. Mais comme je les ai fait beaucoup, 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 quand je vais revenir dessus, en règle générale, on considère qu'il faut à peu près 3 semaines pour se réapproprier un exercice. Comme c'est des exercices que, quand je dis j'ai pas fait depuis longtemps, ça veut dire que je les ai pas fait depuis 2-3 mois, c'est tout. Quand je vais revenir dessus, et je fais des exercices qui sont malgré tout très proches en matière de schéma nerveux. Donc quand je vais revenir dessus, il me faudra peut-être une séance ou deux pour les reprendre. Donc ça va aller très vite. Donc en changeant de manière régulière, voilà, on peut relancer. Ça, c'était une petite parenthèse pour les gens plus expérimentés. Mais quand on débute, on joue sur les charges, sur le nombre de séries, sur le nombre de répétitions et sur le temps de repos. On peut jouer sur un seul paramètre à la fois. On peut se dire pendant 1 mois, je vais utiliser 2 mois, allez, je vais simplement travailler sur les séries. Pendant 2 mois, je vais travailler après que sur les temps de repos. Ensuite, pendant 2 mois, je vais travailler sur les nombres de répétitions, puis ensuite sur les charges, etc. etc. Voilà. J'espère qu'avec ça, ça vous permet de un peu mieux comprendre la surcharge progressive, parce que c'est vrai que je regarde d'autres vidéos sur internet et des fois je trouve que c'est pas forcément simple à comprendre. Maintenant, je reste un être humain et je suis pas. Il y a ce que je veux vous dire, mais il y a aussi la façon dont je le dis, qui n'est peut-être pas celle que j'ai en tête, et la façon dont vous la comprenez. Et peut-être que je suis pas très clair. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris ou que vous aimeriez
sur lesquels je sois un peu plus précis, parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas été, hein. Ça c'est possible. Et en attendant, je vous invite à liker, partager, à vous abonner à cette chaîne, euh, à activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je publie, parce que je m'étais engagé à publier à peu près une fois tous les 15 jours. Je vois que actuellement je publie un petit peu plus, mais je ne dis pas que ce sera toujours le cas, donc voilà. Et surtout, laissez-moi vos commentaires avec politesse et respect, toujours. Euh, je les lis tous, j'y répondrai. Si c'est pour me demander des trucs aussi que vous aimeriez que j'éclaircisse à l'avenir, d'autres sujets, hein, vous le demandez dans les commentaires, j'essaierai de vous faire des vidéos pour ça. Après, attention, je ne suis pas non plus Dieu Tout-Puissant, je ne connais pas tout, donc il y a peut-être des domaines qui ne sont pas les miens. Par exemple, je ne vous ai pas dit comment on fait des surcharges progressives dans les sports d'endurance, parce que les sports d'endurance, j'en ai jamais fait, et je n'ai jamais encadré d'athlète dans ce cadre-là. Moi, ma spécialité, hein, vous le savez, ce sont les sports de combat, et la musculation est pour moi juste une passion que j'ai depuis 32 ans. Dans ce domaine-là, si je peux vous aider, c'est avec plaisir que je le ferai. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, rappelez-vous, likez, partagez et abonnez-vous.